Bonsoir Martin Vial, Bonsoir Luc Évrard. vous êtes PDG d'Europe Assistance, un leader mondial de l'assistance voyage et en voie de diversification vers l'ensemble des services à la personne, dont la santé, on va le voir. Europe Assistance est une filiale de l'assureur italien Generali. On va d'abord voir ensemble comment la crise économique affecte les vacances des Européens. Vous avez récemment publié votre traditionnel baromètre réalisé par Ipsos, comme chaque année. On peut dire que la morosité du climat économique impacte très fortement l'industrie du tourisme, en tout cas les vacances, les projets de vacances des Européens. Oui, en effet, pour la 12e fois, nous publions ce baromètre annuel. Et cette année, la crise pèse lourdement sur l'intention des Européens pour leur départ en vacances. C'est moins 8 points par rapport à l'année dernière. C'est très saisissant en Europe du Sud, en Italie et en Espagne. Oui, c'est ça, la baisse n'est pas uniforme, elle frappe d'abord ceux dont la situation économique est la plus grave, quoi. Oui, c'est très clair. En Espagne, c'est moins 15 points, c'est-à-dire moins 15% d'Espagnols qui vont partir en vacances. En Italie, c'est moins 14 points. Puis on a les Anglais. 10% d'Anglais déclarent vouloir partir en vacances, en moins par rapport à l'année dernière. Là, il y a l'effet Jeux Olympiques, Ah, puisque sans doute ils ont de bonnes raisons de rester à la maison. nos amis britanniques vont rester à la maison pour cet été. Et la France, ça remonte un peu, je crois. Alors là, la France, ça remonte un petit peu de 2 points. C'est pas très significatif, mais la bonne nouvelle pour la France, c'est que les Français vont passer davantage des vacances sur le territoire français. Et la France va être la première destination des Européens cette année, devant l'Italie et devant l'Espagne, pour la première fois, puisqu'il y a non seulement les Français qui vont rester dans leur pays, mais les Allemands, les Belges, les Scandinaves, les Hollandais vont venir davantage en France qu'en Italie ou en Espagne cette année. Ça, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui travaillent dans le tourisme en France. Ça veut dire aussi que les Européens restent de manière ultra majoritaire en Europe pendant cette période de vacances. Très clairement, l'Europe, c'est la destination pour près de plus de 8 Européens sur 10. Et après, on trouve quelques destinations plus lointaines, notamment le pourtour méditerranéen, l'Amérique du Nord, qui reste une destination quand même recherchée, et puis un petit peu l'Asie. Alors, il y a la question clé du budget, évidemment. Il ne suffit pas de partir en vacances. Il faut aussi savoir combien on peut ou on va dépenser pendant ces vacances. Là aussi, on a une photographie qui reflète assez bien la situation économique de chacun des pays d'Europe. Oui, avec des petites variations. Alors, le budget ne va pas varier considérablement en moyenne, mais évidemment, il est là aussi affecté plus particulièrement dans les pays d'Europe du Sud où il y a la crise. Mhm. Je reviens à l'Italie. C'est très frappant de voir que dès le printemps, les Italiens sont moins partis pour leurs vacances de Pâques, qui sont pourtant un moment très important pour eux. En France, en revanche, les Français continuent de protéger leurs vacances, mais vont dépenser quand même dans des proportions plus raisonnables qu'il y a 5 ou 6 ans. Et le budget vacances des Allemands fait un bond de 10%, ce qui correspond assez bien à leur situation, à la fois économique, la situation du chômage, etc. C'est le pays le plus prospère aujourd'hui, quoi. Oui, et c'est lié aussi Mm. au fait que les Allemands quittent plutôt l'Allemagne pour aller prendre des vacances, notamment en Europe du Sud, et donc dépensent un peu plus que les autres. Alors pour un groupe comme Europe Assistance, ces nouvelles sont quand même moyennement réjouissantes, parce que moins de vacances, moins loin, c'est moins de besoin d'assistance. Vous avez déjà une idée de l'impact de tout ça sur vos activités, vos résultats peut-être? Oui, on a une idée. D'abord parce que nous sommes un groupe qui a connu une très très forte croissance, entre 15 et 20% par an pendant 5 ans. On a multiplié par 2,5 la taille du groupe au plan Mhm. mondial. Alors évidemment, cette activité voyage va un peu moins bien, mais on est toujours en croissance parce que nos grands partenaires, qui sont des tours opérateurs, les agences de voyage, les compagnies aériennes, ne sont pas au mieux de leur forme, en particulier en Europe. C'est la raison pour laquelle nous avons diversifié nos C'est ça. activités. Faut le dire, vous avez eu le flair il y a quelques années de lancer une stratégie de croissance pour prendre le relais des marchés européens que vous pressentiez matures avant la crise. D'abord, l'internationalisation, vous en êtes où aujourd'hui? L'internationalisation, aujourd'hui, on a plus de 20% de notre activité qui se situe hors Europe de l'Ouest.
pratiquement les 3 quarts en dehors de la France, puisque nous sommes dans 36 pays dans le monde entier. 300 millions de clients sur 4 continents. Hein. Absolument. Et aujourd'hui, la première filiale du groupe en effectif, c'est le Brésil, où nous avons 1600 collaborateurs qui travaillent à São Paulo. Et là, ça continue à croître très vite. Ça continue à croître très vite, 20% par an d'augmentation d'activité. Et puis nous sommes en Chine, nous sommes en Inde, qui sont des pays à très fort potentiel, plutôt pour demain qu'aujourd'hui, parce que ces marchés ne sont pas encore matures dans nos activités d'assistance automobile ou d'assistance voyage, mais c'est en train de décoller. Alors, il y avait un deuxième relais de croissance dans votre stratégie, c'était, comme je l'ai dit, les services à la personne, ce qu'on appelle le care, très généralement en anglais. La gamme est infinie, mais j'ai lu qu'en Italie, par exemple, vous proposiez un service pour le montage des meubles Ikea. Alors, on se dit, bon, effectivement, ça doit rendre des services, mais est-ce qu'il n'y a pas, pour un groupe comme Europe Assistance, un risque de dispersion ? Nous avons fait une stratégie qui est de transformer l'assistance exceptionnelle à une assistance permanente, personnalisée de la vie quotidienne. Et donc l'exemple que vous citez, il est caractéristique. Quels sont les besoins des consommateurs, notamment urbains? Eh bien, ils vont chez Ikea et ils achètent de l'équipement et ensuite il faut le monter. Eh ben, nous, notre proposition, la valeur de notre proposition, c'est de dire, vous consommateurs, nous sommes là dans votre vie quotidienne pour vous aider sur quelque chose de très concret et de faire en sorte que votre cuisine soit correctement montée, que vous n'ayez pas de soucis. Donc, nous prenons soin de vous, nous faisons attention à vous. Donc, c'est la notion de care service. Et pour accéder à ça, il faut quoi? Il faut vous appeler? Il faut avoir une carte spéciale? Comment ça se passe? Alors, au cas particulier, on distribue ça dans le cadre d'un partenariat avec Ikea, avec ce distributeur, mais nous offrons beaucoup de services dans la vie quotidienne pour fournir des services si vous avez besoin de faire garder vos enfants ou bien si vous avez besoin de personnes pour vous d'occuper des grands-parents ou des parents âgés. C'est la vie quotidienne, c'est les care services. Alors, bien évidemment, il ne s'agit pas de se disperser sur tous les besoins. Il s'agit d'enrichir ce que nous savons faire de bien, c'est-à-dire intégrer des services à distance, être présent 24 heures sur 24 et trouver une solution pour nos clients en moins de 20 secondes. Car lorsque vous nous appelez, nous vous répondons en moins de 20 secondes et nous trouvons une solution personnalisée dans les instants qui suivent. Parmi ces services, il y en a un qui semble devoir surpasser tous les autres à terme, c'est la santé, qui est elle-même liée au vieillissement de la population, avec la dépendance, les soins à domicile. Vous progressez très rapidement, je crois, aussi dans ce secteur. Oui, ça représente aujourd'hui près de 16% de l'activité mondiale du groupe. C'est une activité qui a énormément progressé. De quoi s'agit-il? Il s'agit là d'offrir des services sur les besoins de santé de la vie quotidienne. C'est-à-dire, par exemple, s'occuper des personnes âgées dépendantes à domicile, leur offrir des soins à la fois ménagers, mais aussi des soins médicaux. Il s'agit d'accompagner, par exemple, les personnes atteintes de maladies chroniques dans la vie quotidienne, pour leur permettre de vivre normalement. Et donc, par exemple, quelqu'un qui est affecté de diabète, de lui permettre d'envoyer sans effort et sans difficulté les paramètres concernant sa maladie à notre plateforme médicale. Et en cas de difficulté, nous appelons ce client, patient, nous appelons son médecin pour prendre les initiatives qui conviennent. C'est vrai aussi pour le suivi de malades atteints de maladies cardiovasculaires. Bref, c'est assurer, c'est sécuriser la vie quotidienne, c'est s'occuper en permanence des personnes également dans le domaine de la santé. Quand on vient, comme vous, des vacances, des loisirs, comment on devient un acteur référence dans le domaine de la santé? Ça passe évidemment par des partenariats, j'imagine, avec les mutuelles par exemple ou d'autres? Oui, ça passe par des partenariats. Nous avons créé une filiale commune avec Malakoff Médéric, qui est une institution de prévoyance, pour offrir des services de prévention au travail, de suivi de patients qui sont eux-mêmes des clients de Malakoff Médéric. Nous travaillons aussi avec des groupes hospitaliers pour faire des services de pré- et post-hospitalisation à distance et qui permettent de sécuriser le retour à domicile après une hospitalisation. Nous faisons ce qu'on appelle du triage avec des assureurs santé, c'est-à-dire nous donnons du conseil médical, c'est pas du diagnostic, c'est du conseil médical de premier niveau aux familles, aux parents,
pour leurs enfants ou pour eux-mêmes. Bref, tout ceci s'inscrit dans des programmes de partenariat avec des assureurs, avec des groupes hospitaliers, avec des laboratoires ou bien avec des institutions de prévoyance. Europe Assistance va avoir 50 ans, ce sera l'an prochain. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que cet anniversaire important, un demi-siècle, soit réussi, devienne une fête, Martin Vial? Bon, je crois que c'est déjà une fête, puisque Europe Assistance est aujourd'hui présent dans le monde entier. Nous sommes le leader du monde de l'assistance. La fête, elle sera complète lorsque nous aurons encore innové davantage pour servir nos clients. Et nous sommes engagés dans un programme de pluriannuel d'innovation pour être présents 24 heures sur 24 pour nos clients. Merci. Merci.